n'est-ce pas? Ça se passe à combien d'étapes? Il y a combien d'étapes ici? Il y a la première, qu'on appelle comment? L'activation. La photoactivation. La photolyse de l'eau. Les deux étapes ici, ça se passe dans les chloroplastes, mais dans quelle partie du chloroplaste? Dans les photosystèmes 2, n'est-ce pas? Nous avons la troisième étape et la quatrième étape qui se déroule également dans le photosystème 1. Qu'est-ce qui se passe lors de la première étape de cette réaction dépendante de la lumière? Nous avons dit que la première étape ici, la photoactivation. La première étape de la réaction dépendante de la lumière, cette étape est appelée comment? La première étape, c'est la photoactivation. Photoactivation. Qu'est-ce qui se passe pendant la photoactivation? Pendant la photoactivation, qu'est-ce qui va se passer pendant cette photophosphorylation? Il y a le haut niveau d'énergie de l'électron. C'est d'abord la photophosphorylation qui se passe dans les photosystèmes. Le système 2. 2. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui se passe ici. L'événement majeur qui se passe, on a deux événements qui se passent d'abord. Le premier événement, c'est quoi? C'est qu'il y a la lumière solaire qui est captée. N'est-ce pas? Lumière solaire est captée par quoi? Est captée par les photosystèmes 2. Pour quelle raison? Cette lumière solaire, c'est pour exciter les électrons. Ces électrons ici, quand ils sont excités, ils vont être envoyés où c'est? Dans la molécule de chlorophylle. Pour faire quoi? C'est pour que la chlorophylle maintenant puisse bien capter cette lumière, et cette lumière va être utilisée dans ce que nous avions appelé ici la photolyse de l'eau. Et la photolyse de l'eau, on a dit que c'est quoi? En quoi consiste la photolyse? La photolyse, c'est quoi? La photolyse? Oui. Yanga, la photolyse, c'est quoi? Hey, Jésus. Oui, boss. Très bien. On a dit que la photolyse de l'eau, c'est cette décomposition de la molécule d'eau en quoi? En oxygène, en ion hydrogène et également en électron. Ok? Ça, c'est la photolyse de l'eau. Et donc, pendant cette période ici, il y a la photoactivation pour activer le photosystème 2 à entrer en fonction, à commencer ces différentes réactions. La lumière est absorbée pour exciter les électrons et va amener les électrons à un niveau élevé de quoi? D'énergie. Lorsqu'il y a cette énergie-là, c'est là que l'énergie va être utilisée pour cette photolyse de l'eau. Troisième étape, nous avons ici la photophosphorylation. En quoi consiste la photophosphorylation ici? Nous avons des photos, nous avons phosphate également, l'ajout de la molécule de phosphate inorganique. Ok, grâce à la lumière solaire, il y a un phosphate inorganique qui va s'ajouter ici à l'ADP. ADP, c'est quoi? ADP. ADP, c'est quoi? Adénosine diphosphate, n'est-ce pas? Lorsqu'on a ajouté à cette adénosine
diphosphate et notre phosphate inorganique, ça devient l'ATP, n'est-ce pas? Ça devient adénosine triphosphate, qui est une forme de stockage de l'énergie chez les plantes et chez les autres organismes vivants. Comme il y a l'utilisation de la lumière pour que ces phosphates puissent venir s'attacher, se fixer à cette adénosine triphosphate, on va parler de la photophosphorylation. La formation de l'ATP par ajout des phosphates inorganiques à l'ADP grâce à la lumière solaire. Et la quatrième étape, nous avons quoi? Nous avons la réduction de NAP+. Ici, ce n'est plus NAD+, c'est NAP+. C'est-à-dire, N c'est quoi? Nicotinamide, adénine, phosphate. Ok? Ça va être réduit et nous avons ce qui va se passer ici. L'accepteur d'électrons va accepter cet hydrogène ici et ça va être réduit. Nous avons la légende ici. Regardez les deux formes de flèches qu'on a à représenter là. C'est différent, n'est-ce pas? Oui. Nous avons cette flèche ici, verticale, qui signifie quoi? Des changements en énergie d'électrons. C'est-à-dire, l'électron ici, grâce à la lumière, est amené à un haut niveau d'énergie pour être excité. Tandis que d'autres flèches qui ont ce sens, cette direction, nous en avons ici, nous en avons ici, et nous en avons également de l'autre côté là. Ça indique quoi? Ça indique que nous sommes en face d'une chaîne de transport d'électrons. Ok? Les électrons sont en train d'être transportés dans ce sens. C'est bon? C'est compris? Tu as compris ça?